Bonjour, aujourd'hui dans les reporters du primaire, nous allons partir à la découverte de la recherche documentaire. Comment faut-il faire pour faire une bonne recherche documentaire? Tout d'abord, il faut se poser la question de ce que c'est qu'une recherche documentaire. En fait, une recherche documentaire, c'est une démarche intellectuelle, c'est-à-dire qu'on va vous noter sur le processus, sur votre façon de réfléchir. Donc il faut vraiment essayer de faire un effort pour organiser, pour conceptualiser, pour essayer de vraiment mettre en place quelque chose qui fasse preuve d'intelligence et d'esprit critique. Pourquoi on vous demande de faire une recherche documentaire? Pour que vous découvriez des nouvelles choses et que ce soit vous qui alliez chercher les informations, pas que ce soit seulement le professeur qui vous les donne. Et ensuite, l'idée d'une recherche documentaire, c'est qu'on va vous demander de la restituer, on va vous demander de la communiquer. Ça peut être aux autres élèves de la classe, ça peut être faire un article pour un journal ou un blog, il y a des tas de moyens de faire une bonne restitution. Donc, il faut bien essayer de prendre en compte tous ces éléments. Alors, en fait, pour faire une bonne recherche documentaire, c'est pas très compliqué, il faut l'organiser correctement. Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment 4 moments qui sont assez importants. Le premier moment, vous avez votre sujet, vous allez le découvrir. Donc là, tous les coups sont permis, vous allez essayer de connaître le plus de choses sur votre sujet. Ensuite, vous allez collecter les informations. C'est un devoir scolaire, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir des informations et il va falloir expliquer où est-ce que vous avez trouvé ces informations. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi ou vous ne pouvez pas dire quelque chose parce que vous le savez. Il faut vraiment essayer de faire attention à ce qu'on appelle les sources, de faire une bibliographie, c'est-à-dire la liste des documents, que ce soit des livres, des sites internet, etc., que vous ayez utilisés. Donc vous collectez ces informations. Ensuite, c'est là où en fait souvent les gens oublient, il faut comprendre les informations. On ne vous demande pas de faire une recherche pour nous. Nous, on est capable, moi je suis capable de faire une recherche documentaire, je suis documentariste, je suis la plus forte, donc j'ai pas besoin de vous. Mais l'idée, c'est bien qu'on va vous apprendre à chercher vous-même et à comprendre, à apprendre tout seul. Donc il faut vraiment essayer de comprendre ce que vous avez trouvé. Et ensuite, il faut faire quelque chose de joli, restituer votre recherche, donc en fonction de ce que vous a demandé le professeur, en fonction du travail qu'on vous a donné. Une recherche documentaire, c'est comme une exploration, nous dit Petit Andy. Donc en fait, il faut essayer d'avoir un plan. Donc la première chose, c'est découvrir le sujet. Donc vous essayez de faire une petite tempête de cerveau, un brainstorming. Vous allez voir sur Internet, vous regardez dans des magazines, vous allez voir sur des sites généraux, vous faites ce que vous voulez. On va parler de Wikipédia. Pour découvrir le sujet, la première chose qu'on va trouver si on tape votre sujet sous Google, ça va être l'article de Wikipédia. Vous pouvez aller le voir. Maintenant, on va réfléchir à ce qu'on va en faire après. Vous allez aller voir d'autres sites. Vous allez aller voir des sites un peu plus précis. Vous allez aller voir dans des livres, dans des magazines. Vous allez collecter des informations. Vous allez garder trace sur un document de collecte. Donc, là, vous organiserez votre travail, vous prendrez des notes tout simplement. Donc à partir de là, vous avez un document que vous allez essayer de comprendre. Vous allez comprendre les informations, c'est-à-dire, ça peut paraître bête, mais je vous assure que c'est important, vous allez les lire très très attentivement et vous allez les réécrire. Donc à un autre endroit que votre document de collecte, vous allez réécrire avec vos mots à vous. Et enfin, vous allez restituer votre recherche, donc vous allez donner au professeur une production soignée, vous allez faire en fonction des critères qui vous ont été donnés. Alors, maintenant, nous allons aller visiter avec Albert, nous allons parler un petit peu de Wikipédia. Pourquoi est-ce que Wikipédia est si controversé? C'est-à-dire pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de parler de Wikipédia. Wikipédia, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un site collaboratif. C'est-à-dire qu'on collabore, tout le monde peut participer. Je peux écrire un article pour Wikipédia, vous pouvez écrire un article pour Wikipédia, il suffit de s'inscrire sur le site. La question qui nous embête actuellement, c'est si on part dans l'optique que tout le monde peut participer, qui a raison? Forcément, tout le monde n'aura pas raison. Donc se pose le problème de l'autorité, c'est-à-dire de celui qui donne une information. On ne peut pas être sûr que cette information soit vraie ou faux. Wikipédia, c'est une source de savoir. Moi, je l'utilise tous les jours pour découvrir des choses. Mais Wikipédia, ça n'est pas une source d'information. On ne peut pas l'utiliser pour un travail scolaire. C'est deux cas différents. On utilise Wikipédia pour découvrir des choses, pour apprendre.
Vous pouvez regarder si vous connaissez rien sur votre sujet, mais vous ne pouvez pas copier d'informations de Wikipédia, vous ne pouvez pas utiliser les informations qui sont sur Wikipédia directement, il va falloir les recouper avec d'autres sites, trouver d'autres sites qui disent la même chose. Sinon, en fait, on ne sait pas qui a raison. On ne sait pas si notre information elle est vraie ou faux. C'est comme si quelqu'un vous racontait quelque chose dans la cour de récré et puis que vous l'écriviez dans un devoir. On n'est pas sûr que ça soit vrai ou faux. Donc c'est important. Voilà, j'espère que Petit Einstein a éclairé un petit peu cette histoire. Alors, pour continuer, vous allez vous poser des questions sur votre recherche. Donc, vous avez découvert le sujet, collecté les informations, compris les informations et vous êtes en train de finir votre recherche. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai bien organisé ma recherche? Est-ce que j'ai suivi toutes les étapes? Est-ce que j'en ai pas sauté? Est-ce que j'ai pas oublié de faire des choses? Est-ce que je suis dans les temps? Est-ce que je fais pas tout la veille au soir? Est-ce que je me suis bien organisée dans le temps? Est-ce que j'ai lu et réécrit les informations? Moi, à mes élèves, je leur demande de me donner leurs documents de collecte, c'est-à-dire leurs notes, sur leur cahier ou sur un Google Doc si vous voulez, et leur restitution. Ça doit être deux choses différentes. On ne peut pas être passé d'une étape à l'autre. On ne peut pas être passé de la collecte d'informations directement à la restitution. Il faut avoir compris, réécrit, reformulé les informations. Est-ce que je comprends toutes les informations? Est-ce que je suis capable d'expliquer tout ce qu'il y a dans ma recherche? Sinon, il faut faire des recherches plus approfondies. Est-ce que j'ai bien mis mes sources? Est-ce que j'ai cité les livres, les magazines, les sites internet où j'ai trouvé mes informations? C'est juste le nom de l'auteur, l'adresse du site internet, mais il faut que ça figure quelque part. Et enfin, est-ce que je suis fière de mon travail? Moi, mes élèves, je leur demande directement si leur recherche, elle est réussie ou pas. Et vous devez être capable de le dire avec honnêteté. On a fait une bonne recherche, si on s'est bien organisé, si on a bien relu, si on a compris, etc. Si vous avez bâclé votre travail, que vous avez été trop vite, une recherche, c'est un processus, c'est une démarche, c'est compliqué, c'est une exploration. Vous pouvez ne pas être fier de votre travail. Dans ce cas-là, prenez du temps pour l'approfondir, le refaire, revoir certains points. C'est important. Si vous-même n'en êtes pas fier, ça va se voir tout de suite. Le professeur va voir tout de suite que votre travail n'a pas été bien fait. Valorisez votre recherche. Il faut vraiment que vous soyez content de ce que vous avez fait. Montrez que votre restitution est différente de votre document de collecte. Vous pouvez faire des citations, vous pouvez montrer les deux. Suivez le plan ou les consignes données par le professeur. Des fois, on perd des points parce qu'on n'a pas fait l'introduction comme il fallait, parce qu'on n'a pas fait une conclusion, parce qu'on n'a pas fait une bibliographie, c'est-à-dire qu'on n'a pas noté les sources. Et ça, c'est très important. C'est les choses qu'on va toujours vous demander. Donc, faites attention à la demande du professeur. Et puis, en fait, je sais, c'est pas rigolo, mais il faut toujours relire son travail. Peut-être il va rester quelques petites fautes, mais si vous donnez un travail qui n'a pas été relu, avec plein de fautes, ça ne va pas du tout. Donc, essayez vraiment de valoriser votre recherche. Vous avez travaillé, vous avez fait un travail de recherche, mettez-le en valeur. Voilà. Alors, j'espère qu'avec Petite Indy, vous êtes partis pour faire une bonne exploration de la recherche documentaire. Donc, quelles sont les choses à faire pour faire une super recherche documentaire? Vous avez défini votre sujet de recherche, c'est-à-dire que vous avez découvert votre sujet avec différentes choses, vous êtes posé des questions, vous avez collecté des bonnes informations, vous avez vérifié que vos informations étaient vraies et que ça n'était pas des informations copiées de Wikipédia. Vous avez mis les sources, vous avez mis les sites internet que vous avez utilisés, pas Wikipédia, vous avez mis les livres, vous avez mis les magazines. Donc vous avez collecté des bonnes informations, des informations sûres. Vous avez lu et compris les informations et vous les avez réécrites avec vos mots. Vous êtes capable d'en parler, de les expliquer vous-même. Vous avez fait une restitution en suivant les consignes, le plan donné par le professeur. Donc vous répondez aux critères, vous répondez aux consignes de la recherche documentaire. Et enfin, vous avez vérifié votre recherche. Vous avez fait un petit pas de côté et puis vous vous êtes dit, bah oui, j'ai fait une bonne recherche ou non, je peux encore l'améliorer. Donc c'est quelque chose qui est important. Si vous suivez toutes ces étapes, vous êtes prêt pour faire une super recherche documentaire. Je compte sur vous pour être des super explorateurs de la recherche documentaire.
Voilà, je pense que vous êtes prêts, donc je vous souhaite bonne chance et j'espère vous retrouver bientôt sur CSI Lila pour de nouvelles aventures. À bientôt!